أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. Alors aujourd'hui on va parler de la rencontre de Sayyidina Muhammad dans la vie de l'au-delà. Euh, on a abordé ce sujet, on a parlé de la rencontre de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam autour du bassin. C'est le premier qui arrivera et c'est nous, la première nation qui arrivera au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai trouvé un joli hadith. Malheureusement, en français, je n'ai pas trouvé la traduction, mais je vais essayer de le traduire pour commencer. Alors, il a parlé dans ce hadith. euh, dans ce hadith, il est en arabe. Je vais voir tout de suite. Voilà. Voilà, je l'ai trouvé. عن سيدنا أنس رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة. J'ai demandé Anas ibn Malik, c'est un ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était son serviteur, mais pas dans le sens esclave, dans son compagnon. Il voulait en fait, c'est sa famille qui a voulu servir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils l'ont envoyé chez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a rapporté beaucoup de hadiths. Il était jeune. Il a vécu longtemps, subhanallah, subhanallah. Celui qui se rattache ou bien s'attache à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, par un service, par une pensée, par une prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vivra en bonheur. Il a vécu longtemps. Il a sacrifié un peu de sa vie, 10 ans. Il a dit, j'ai servi le prophète 10 ans, il a vécu 120 ans. Grâce à la baraka de ce service à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une baraka. Commence toujours ta journée par les prières sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu trouveras la baraka dans ta journée. J'ai dit toujours, ce qui nous manque, c'est la baraka de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a tout ici, en Europe, alhamdulillah. Il y a juste le charme de la vie qui la splendeur de la vie qui manque, qu'on peut trouver, alhamdoulilah, nous les musulmans, chez Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et grâce à lui par la permission d'Allah. Donc il a dit, j'ai interrogé le prophète, Sa'altu an-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, je vais faire partager écran. Voilà, ça c'est partagé. Le hadith c'est en arabe. Voilà. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة. J'ai demandé au prophète صلى الله عليه وسلم d'intercéder en ma faveur le jour dernier. فقال أنا فاعل إن شاء الله. Il a dit oui, je veux le faire. Inch'Allah, si Dieu le veut. On a dit l'intercession de Sayyidina Muhammad n'est pas aléatoire, n'est pas parce que nous sommes des amis, ou non. C'est vrai, il intercédera en faveur des rapprochés et des pécheurs. Les pires pécheurs seront sauvés grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé de ça avant. Il intercédera pour les péchés capitaux. Subhanallah. Il a dit oui, je vais le faire par la permission d'Allah. Je demande où je demanderai ton intercession. À quel endroit parce que nous avons. Alors, le jour dernier commence au moment de la mort. C'est l'agonie. L'agonie, c'est une phase entre deux mondes. D'accord? Donc, la personne, à un moment, pendant l'agonie, la personne quitte la dunya. La sœur Faustina, là, je me rappelle d'elle, elle m'a dit une chose, juste on a parlé d'elle, elle était parmi nous ici, tu te rappelles Oui. d'elle? Subhanallah. Alors elle m'a dit, la dunya s'arrête ici. Et ça veut dire quoi?
avec les musulmans et au sujet de la religion, elle peut parler. Mais pour demander un verre à une infirmière, elle bloque, elle ne peut pas, ça bloque. Elle n'arrive pas à articuler un mot concernant le dunya, le bas monde. Mais si elle parle d'Allah, c'est nous. Elle nous a donné un texte formidable. Je l'ai toujours, et même je l'ai fait en sermon de vendredi. Alors, pour vous dire, alors il a dit, où je te demande dans la vie de l'au-delà. Donc ça commence par l'agonie. Après, nous avons l'étape de l'interrogatoire de la tombe. D'accord? Ensuite, Inch'Allah, les musulmans verront leur place au paradis chaque matin et chaque soir. Ça, je peux dire, c'est la salle d'attente, la tombe. Donc, c'est pour voir la vie de l'au-delà. Et ça ça peut être, bien sûr, cette attente. Imagine, tu vois une fenêtre comme ça s'ouvrir chaque matin sur ta place au paradis. C'est un bonheur. Tu vas demander chaque jour, oh Allah, débute le jugement. Mais le cas opposé, le cas contraire, voilà, c'est malheureusement à chaque jour, chaque matin, une fenêtre s'ouvre sur l'enfer. Donc ça, c'est une souffrance. Et la personne commence à s'imaginer dans cette situation plus tard. Donc c'est une souffrance. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape. Troisième étape, la résurrection. Ensuite, le rassemblement sur la terre de la résurrection. Le passage par le jugement, la balance, le pont et à la fin le bassin de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il lui a dit أول ما تطلبني عن الصراط قلت فإن لم ألقك على الصراط. Il lui a dit il faut me chercher sur le sirat, le pont de l'enfer. Il a dit si je ne te trouve pas sur le pont, bien sûr le prophète il est là, mais tu vois le compagnon il a peur de ne pas rencontrer Sayyidina Muhammad. Donc قال فاطلبني عند الميزان, il faut me chercher à côté de la balance. Donc maintenant on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam assistera à toutes les étapes de la vie de l'au-delà. Hein, donc il sera présent à chaque étape après notre trépas. Alors, pour l'agonie, il peut assister Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour celui qui a vu le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en songe véridique, probablement, ou bien, oui, il peut le voir au moment de l'agonie, dans son réveil. Donc il le verra venir, le secourir et raffermir. Il a dit, si je ne trouverai pas à côté de la balance, il a dit, demande-moi ou bien cherche-moi autour du bassin. Tu me trouveras à un de ces trois endroits. Ça, c'est sûr. Donc voilà, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre bien-aimé. Et bien sûr, si tu aimes quelqu'un, tu veux le rencontrer, Inch'Allah, les bienheureux dans la vie de l'au-delà, ce sont ceux qui occuperont une place à côté de lui au degré le plus haut du paradis, bien sûr. Et on a parlé des quelques actions qui nous rapprochent de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se prosterner beaucoup, donc faire beaucoup de prières, prier beaucoup sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'aimer, obéir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, épargner un orphelin et aussi être bienfaisant envers ses deux filles ou bien envers ses deux sœurs. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran maintenant en français? Ah, voilà. Le passage sur le sirat, d'après Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le sirat est fin comme la lame de l'épée. Il est dangereux et glissant. Alors, ici, il est fin, donc c'est difficile de le voir avec
dans un environnement sombre. Pourquoi l'environnement est sombre? Elle est étendue sur l'enfer, sur les deux rives de l'enfer. Hein. Donc pour le voir, il faut avoir quoi? Il faut avoir la lumière du cœur. Donc, hein. Dans la vie d'ici-bas, c'est la même chose. Donc, il y a beaucoup de ténèbres dans la vie. La vie, c'est aussi la confusion, d'accord? Et on a besoin de cette lumière pour marcher droit dans la vie d'ici-bas et ne pas s'égarer. En fait, c'est la même lumière, hein, mais peut-être Allah t'accordera plus d'avantages, plus de lumière. Ça, c'est ou bien parfaira ta lumière, Allah. Et pour voir et marcher, il faut avoir la lumière du cœur. Les gens vont le traverser en fonction de leur lumière. Certains vont le traverser comme une étoile filante. Certains vont le traverser comme un clin d'œil. Certains vont le traverser comme le vent, certains en courant, certains en trottinant. Ils vont le traverser en fonction de leurs actes, au point où celui dont la lumière est sur ses gros orteils aura une main qui tombe et l'autre accrochée. Un pied tombe et l'autre accroché. Les côtés de son corps seront touchés par le feu. Donc, il y a les minimalistes qui essaient de faire juste, c'est risqué. Hein, donc, il faut chercher toujours le degré le plus haut du paradis. Le Sirat est un pont au-dessus de l'enfer que les gens vont traverser le jour du jugement et certaines personnes ne pourront le traverser et vont tomber dans le feu. C'est-à-dire que les gens seront dans l'obscurité, ils vont traverser le Sirat en fonction de leur lumière, qui, elle, dépend de leurs actes. Plus leurs actes étaient bons dans l'ici-bas, plus leur lumière sera grande. Donc, je donne cette image toujours, l'action c'est comme le générateur, d'accord, le moteur, et la lumière c'est le produit, c'est le fruit de ce travail, d'accord. C'est-à-dire que sa lumière est tellement petite qu'elle n'éclaire que ses gros orteils, ça c'est pour le hadith. On va voir un autre texte. Donc ici, dans ce verset, et c'est un hadith, verset, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Donc on va tous passer par le sirat. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. D'accord? Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Sourate 19, Mariam, verset 71. Tout ça pour vous laisser imaginer la grandeur et l'importance de l'intercession de Sayyidina Muhammad à cet endroit. D'après Salman al-Farisi, qu'Allah soit satisfait de lui, le sirat sera aussi coupant qu'un rasoir. Les anges diront alors, qui sera capable de le traverser? Allah a dit, ce que je voudrais parmi ma création. Les anges s'exclameront alors, gloire à toi, nous ne t'avons pas adoré comme nous ne t'avons adoré comme il se doit. Sur Asirat, il y a des échardes qui pourront écrocher nos pieds, des crochets et des harpons qui pourront nous les arracher. Nous pourrons aussi être saisis par une tenaille qui nous fera tomber en enfer. La chute dure 70 ans. Donc c'est une situation très difficile où on a besoin d'un sauveur. Le sauveur ici, c'est l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce jour-là,
nous risquons de voir des personnes que l'on connaît passer sur le Sirat. Nous les verrons tomber en hurlant, passer devant en étant plus dévoués que nous-mêmes. Nous serons obligés de passer par ce pont. Il n'y aura que 3 mondes, paradis, enfer et Sirat. Donc le paradis, c'est juste après. Le Sirat, c'est un pont sur l'enfer. Bien sûr, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de villa, rien. Au jour où la terre sera remplacée par une autre, peut-être la terre de la résurrection, de même que les cieux. Au moment d'aborder As-Sirat, nous trouverons le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train d'invoquer Allah, exalté soit-il pour nous, en disant Ya Rabbi sallam, Ya Rabbi sallam, Allah fait qu'il passe sain et sauf. À chaque passage des membres de cette communauté, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Ya Rabbi sallam, où Allah fait qu'il passe sain et sauf. Ya Rabbi, où Allah fait qu'il passe sain et sauf. Donc ça, c'est parmi les choses qui augmentent notre amour envers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a sauvés dans la vie d'ici-bas par la permission d'Allah, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est en train maintenant de nous enseigner notre maître, c'est Sayyidina Muhammad. Dans la vie de l'au-delà, celui qui nous sauvera des ténèbres de l'enfer, du feu de l'enfer, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les ténèbres, c'est du feu aussi, c'est un enfer. Les doutes, la perdition, les suicides, la dépression, tout ça, c'est l'enfer. C'est un enfer sur cette terre. On est d'accord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est à ce moment que l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le bonheur. L'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le bonheur. Tu veux le bonheur? Cherche l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Travaille pour le trouver. C'est à ce moment que le respect du dépôt et le respect des liens du sang seront suscités sous une apparence humaine et se tiendront l'un à droite et l'autre à gauche au point de l'enfer. Alors, pour le passage, on va voir tout de suite. Donc, il y a 3 catégories. Il y a une catégorie qui passe, comme on a dit, comme une étoile filante. Ça, c'est ceux qui entreront au paradis sans compte à rendre. Il y a d'autres qui seront jugés, bien sûr, et les derniers, malheureusement, vont passer par l'enfer avant d'entrer au paradis. Toute personne qui a dit La ilaha illallah entrera au paradis, Inch'Allah. C'est une grâce d'Allah. Alors je vais juste mettre le texte maintenant, comme ça on peut le voir clairement. Voilà. Alors, les gens arriveront au pont, ils se tiendront devant, puis commenceront à y passer. Donc le premier groupe qui arrivera au pont, c'est la nation de Sayyidina Muhammad et sa nation. Et puis commenceront à y passer, chacun selon la qualité de ses œuvres. Hein? Action, lumière. Action, lumière. Moteur, lumière. Énergie. Voilà, c'est comme ça. Certains passeront tel un éclair, d'autres comme le vent, d'autres comme un oiseau, d'autres passeront à la vitesse du cheval, le plus rapide d'autres à la vitesse de la course, donc à la vitesse du cheval le plus rapide, d'autres à la vitesse de la course d'un homme, et le dernier sera un homme dont la lumière qui lui éclairera le passage sera sur son gros orteil. Le pont est glissant
est couvert de chardon, comme les épines de l'astragale, c'est juste, l'astragale, et il est installé dans l'obscurité totale, au-dessus de l'enfer. Des anges se tiendront sur ses deux côtés avec des pinces de feu avec lesquelles il attrape les gens. À cause des horreurs de ce jour, les croyants diront: Seigneur, sauve, sauve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah béni et exalté rassemblera les gens le jour de la résurrection. Les croyants se lèveront et le paradis leur sera rapproché. Ils auront trouvé Adam et lui diront: Notre Père, demande qu'on nous ouvre l'accès au paradis. Répondra alors: Et qu'est-ce qui vous a fait sortir du paradis si ce n'est le péché commis par votre Père? Ils iront alors trouver Abraham. Ce dernier dira: Je ne suis pas digne de cela. Allez plutôt trouver Moïse, celui à qui Allah a parlé directement. Ils iront trouver Moïse qui leur dira: Je ne suis pas digne de cela. Adressez-vous à Jésus, Verbe et Esprit d'Allah. Jésus dira: Je ne suis pas digne de cela. Ils iront alors trouver Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui se lèvera et à qui on permettra l'intercession. Ça, c'est la grande intercession en faveur de toute l'humanité, afin qu'Allah débute le jugement. Le dépôt et les liens de parenté se tiendront de part et d'autre du pont Sirat. Le premier d'entre vous traversera ce pont à la vitesse de l'éclair. Ça, c'est les rapprochés. D'accord? Je dis alors au prophète: Toi qui m'es plus cher que père et mère, comment peut-on se représenter la vitesse de l'éclair? Le prophète répondit, sallallahu alayhi wa sallam: Ne voyez-vous pas comment l'éclair traverse le ciel en un clin d'œil? Le suivant traversera le pont à la vitesse du vent, un autre à la vitesse d'un oiseau. La vitesse à laquelle les hommes traverseront le pont seront en fonction de leurs œuvres. Votre prophète sallallahu alayhi wa sallam se tiendra près du pont en disant: Seigneur, préserve-les, préserve-les. Donc, fait qu'ils passent sains et saufs, c'est la même chose. Jusqu'à ce que les œuvres des gens ne leur suffiront plus afin de traverser le pont. Il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de bonnes actions. Donc l'énergie, donc le travail, il n'y a pas assez de travail pour avoir la lumière. Et dans ce cas, malheureusement, la personne chute dans l'enfer. C'est alors qu'un homme ne pourra avancer qu'en rampant. De chaque côté du pont seront accrochés des pinces chargées de saisir ceux qui leur sont désignés. Certains seront griffés de ces pinces, mais en réchapperont finalement. Donc c'est pas facile pour ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler pour avoir 6 sur 6. Ici c'est 20 sur 20, 6 sur 6. D'autres seront jetés et entassés dans le feu. Mais Inch'Allah, après, grâce à l'intercession de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oui, alors l'intercession de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sauvera les gens de l'enfer. Ça aussi, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. On a dit où on peut rencontrer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, pas dans le feu, mais Inch'Allah, qu'Allah nous sauve, Inch'Allah. Mais en cas où, Inch'Allah, nous serons sauvés grâce à l'intercession de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par celui qui tient l'âme d'Abu Huraira dans sa main, la profondeur de l'enfer équivaut à une distance de 70 années de marche. Voilà, donc ça c'est l'intercession. On a parlé du feu, de l'enfer, du pont, pour estimer la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et essayer de chercher son amour dans la vie d'ici-bas. Inch'Allah, l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous rapproche de lui
et les rapprochés de Sayyidina Muhammad sont les rapprochés d'Allah, parce que lui, il est le plus proche d'Allah. Qaribul qaribi qaribun. Le rapproché du rapproché est rapproché. Mahboubun mahboubi mahboubun. Le bien-aimé du bien-aimé est bien-aimé. Donc ça, c'est toujours comme ça. Et essayez, Inch'Allah, d'aimer Sayyidina Muhammad au maximum. Faites beaucoup d'efforts et suivez sa sunna. Priez beaucoup sur Sayyidina Muhammad, faites des bonnes œuvres et Inch'Allah, bi'idhnillah, vous serez parmi les rapprochés de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui passeront comme les étoiles filantes sur le pont, sur l'enfer, Inch'Allah. Est-ce que vous avez une remarque? Inch'Allah. Donc la première rencontre avec Sayyidina Muhammad, espérée, Inch'Allah, c'est en sens juridique, dans la vie d'ici-bas, déjà. La première rencontre avec Sayyidina Muhammad, c'est à travers les hadiths. On peut le rencontrer toujours. Hein. Quand on invoque Allah, quand on prie sur Sayyidina Muhammad, ça c'est une rencontre avec Sayyidina Muhammad. On est d'accord? Parce qu'à chaque fois que tu pries sur Sayyidina Muhammad, Allah lui redonne l'âme et il te répondra. Donc, mais cette rencontre, malheureusement, on n'a pas assez de lumière pour écouter cette réponse et voir les salutations, et écouter et voir Sayyidina Muhammad en train de nous saluer. Inch'Allah, Allah nous donnera bi'idhnillah. Bien sûr, il y a une autre rencontre très belle aussi, c'est à Médine. Rencontrer, voir Sayyidina Muhammad à travers Médine et surtout à travers la chambre sainte en passant devant là. Voilà, Inch'Allah, le cours d'aujourd'hui, qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la rencontre de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce soir, Inch'Allah, j'essaye de parler de l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envers son Seigneur. Comment Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va juste essayer d'imaginer cet amour. Comment Sayyidina Muhammad aimait Allah Azza wa Jal pour l'imiter. Voilà, barakallahu fikum. Vous avez une remarque? Tout est clair. Essia, je vois aussi notre sœur ou bien un autre frère. Voilà, ça c'est l'objectif vraiment. Il faut rechercher le degré le plus haut et être parmi les rapprochés, Inch'Allah. Il faut la patience. Il faut la patience et accepter votre destin, accepter votre vie est la création la plus belle. Après le prophète, bien sûr, dans tes bienfaits, hein, qu'Allah t'a accordé, le meilleur bienfait est ta vie. Ça veut dire quoi? Les épreuves, y compris. D'accord? La souffrance, les maladies, le chagrin, je ne sais pas quoi. Tout ça, ça fait partie de ta vie. Mais la vie, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. La preuve qui veut abandonner sa vie. Hein? Et même ceux qui abandonnent leur vie, dans leur, ceux qui se suicident, ils cherchent une autre vie. Donc ils pensent que au moins ils peuvent arrêter une souffrance énorme. Donc ils cherchent la belle vie, en fait, une meilleure vie. Hein. Ils pensent que la mort, au moins, il n'y a pas de bonheur. Voilà, c'est juste, j'essaie d'entrer dans la tête d'une personne comme ça. Au moins, il n'y a pas de souffrance. Donc, le musulman, son bonheur est dans l'acceptation. Accepter la souffrance. Accepter la difficulté. Et ça, comme tu as dit, ma soeur Hanan, patienter, c'est endurer. Hein? Et dire Alhamdulillah pour ma vie. Qui comporte des bienfaits, des bonheurs, des moments de bonheur et des moments. Mais les moments de bonheur dépassent toujours les moments de malheur. On est d'accord? Depuis le matin. Dites-moi combien de malheurs vous avez subi. Rien, presque. D'accord? Vous avez fait, vous avez mangé, vous êtes bien, vous avez respiré, vous êtes en bonne santé, voilà, vous êtes en sécurité, vous avez bien mangé. Voilà, alhamdoulilah, il n'y a que des bienfaits. Hein, combien de respirations? Chaque respiration est un rêve, hein, on est d'accord. Il y a des gens qui rêvent
de prendre l'air. Parce qu'ils ne peuvent pas respirer naturellement. On est d'accord, hein? Voir, une vision, juste un regard comme ça, voir cette poutre-là. Et le rêve de millions de personnes aveugles. Écoutez, ça c'est le rêve des malentendants et des sourds. Donc vous voyez depuis le matin combien de bonheur, hein? Combien de fois tu as entendu des voix, combien de fois tu as vu des choses. Ça c'est le rêve. Ça c'est le BS de plusieurs personnes. C'est vraiment voir, c'est la richesse. Pour eux, c'est tout ce qu'ils demandent dans leur vie. D'accord? Donc, les bienfaits d'Allah Azzawajal on ne peut pas les dénombrer, sont innombrables. Comparés au malheur. Le malheur, c'est quelques tristesses, quelques épines, c'est tout. D'accord? Donc, l'exception, c'est le malheur en réalité. Mais le diable inverse la pyramide, inverse l'image. Donc, pour nous, le malheur, il est prédominant dans la vie. Parce qu'on pense que comme les médias, ils nous donnent que ne parle que du train du train qui tombe en panne. Hein? Bon, d'accord? Ou bien des accidents de train. Mais il ne parle pas d'un train qui est arrivé à l'heure. Voilà, Inch'Allah, toujours rester positif. Même les malheurs sont des bonheurs. C'est des opportunités. Les malheurs sont des opportunités. Força, al-ibtila ou força, pour apprendre et s'élever, pour gagner, monter en échelon, pour avoir des certificats. On est d'accord? D'accord. فنسأل الله عز وجل أن يسعدنا, qu'Allah nous donne le bonheur, Inch'Allah, grâce à lui, à sa majesté, ensuite grâce à Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le bonheur dont Ashhadu an la ilaha illallah, Allah, wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et dans l'amour du prophète. Ça ne sert à rien de chercher ailleurs. C'est de la perte du temps. بارك الله فيكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا جزيلا. À ce soir, Inch'Allah, donc le cours c'est l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Donc il y aura la prière sur Sayyidina Muhammad, mais cette fois après le Maghreb. Et juste après le cours, Inch'Allah. D'accord. Barakallahu fik. Shukran أختي. Salam alaikum. Shukran, barakallahu fikum. Donc, tu es en vacances jusqu'à quand, Inch'Allah? Je reprends la route samedi matin. Ah, c'est court alors. Ah oui, ouais. C'est pas beaucoup de temps. Du coup, vous faites les cours à quelle heure l'après-midi? L'après-midi, alors ça dépend l'heure de l'hiver, l'été. C'est toujours après le Maghreb. D'accord. Après le Maghreb. Mais je peux t'intégrer dans le groupe, comme ça tu... Ah oui, comme ça moi je vois directement. D'accord, c'est mieux.